Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et dans le monde immobilier, en ce moment, beaucoup parlent de financement, mais il y a également la rénovation qui est au cœur de toutes les préoccupations, avec toute une kyrielle de lettres, notamment A, B, C, D, E, F, G. Enfin, je vais m'arrêter là. Ce sont les lettres qui déterminent en grande partie la valeur patrimoniale de votre bien immobilier. Et si votre appartement ou votre maison est une passoire, en plus des lettres, Stéphane, tout est aussi une question de calendrier. Stéphane Descartiers, bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à tous. Vous êtes le dirigeant de SD Conseil et Formation. Alors pourquoi est-ce que, en plus des questions alphabétiques que j'évoquais, il faut aussi parler de calendrier ? Parce que le calendrier, effectivement, avance. On avance à grands pas sur le calendrier. Alors, d'abord, en introduction sur ce calendrier, deux choses. Déjà, on est les seuls en Europe à porter les choses à l'extrême, c'est-à-dire à pousser vers une interdiction de location pour les passoires thermiques. On ne fait pas les choses à moitié. On ne fait pas les choses à moitié. Comme souvent, l'Europe impose des choses et nous, on veut en faire plus. Donc, c'est le cas, puisqu'on est le seul pays en Europe qui interdit effectivement les locations. Ce qui est demandé en Europe, c'est l'information pour les bailleurs, pour les propriétaires. Mais donc en France, on va plus loin, on interdit effectivement les locations avec le calendrier qu'on connaît. Donc ce qu'on a vu, c'est que déjà depuis 2022, comme vous le savez, les loyers des F et des G sont gelés. Depuis 2023, les G- sont interdits de location. Déjà, ceux qui consomment plus de 450 kWh par mètre carré par an. Enfin, je vous passe les détails. Donc, dans quelques mois, maintenant, dans 8 mois, donc, vont être interdits également tous les autres G. Et donc là, on parle de 600 000 logements. Donc on n'est pas à la marge. Ouais, c'est énorme. Je veux dire, c'est près de 60 000 logements rien qu'à Paris. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu de l'histoire. Donc c'est énorme. Donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le calendrier, tout le monde le sait, est intenable. Il n'est pas tenable. C'est pas comme si on manquait de logements en France. On assiste, on le sait, on le voit tous les jours, à une pénurie du parc locatif sans précédent. Donc, est-ce qu'on pourra sortir, notamment dans quelques mois, 600 000 logements du parc ? Bien sûr que non. Donc voilà. Donc les calendriers ne seront pas tenus, c'est une évidence. Et alors donc, s'il fallait un premier signe, peut-être sur le fait que les calendriers ne seront pas tenus, c'est le fait que, vous avez vu qu'il y a le nouveau DPE. Oui, c'est ça. Il y a un nouveau DPE qui vient de sortir, qui est encore pour l'instant un petit peu balbutiant, parce que notamment le site de l'ADEME où on peut faire son nouveau DPE, il a des bugs, ça marche pas. Moi, j'ai essayé 2 fois, ça ne marchait pas. Mais enfin, on imagine que ça va marcher un jour. Mais donc, ça va être, en tout cas, officiel. Pour l'instant, c'est à titre informatif et ça va être officiel, effectivement, à partir du mois de juillet. Donc là où on aura la nouvelle validité de ce nouveau DPE qui, surtout dans les grandes lignes, va arrêter de stigmatiser et d'exclure particulièrement les petites surfaces. Alors pourquoi est-ce que les petites surfaces, dites-vous, étaient à ce point maltraitées ? Alors on s'est rendu compte que, il y avait plusieurs aspects. Alors il y a des aspects un peu délirants, comme par exemple un ballon d'eau chaude. Si vous avez un ballon d'eau chaude sur un studio de 60-80 litres, sa consommation faisait que vous étiez pénalisé, alors que en 80 litres sur un 100 mètres carrés, ça passait crème, mais sur une petite surface, ça passait pas. La difficulté également d'isolation pour des petites surfaces. Enfin, il y avait un ensemble de facteurs qui faisaient que les petites surfaces étaient spécialement pénalisées. C'est quasiment la totalité des chambres de bonne, notamment à Paris. Ouais. On connaît bien. Dans les grandes villes, ouais. Voilà, dans les grandes villes, et notamment tous les immeubles haussmanniens, dernier étage avec toit zinc. Bon, c'est impossible à sortir de sa catégorie de passoire thermique, en tout cas par rapport à l'ancien DPE. Donc, on espère, en tout cas, on prend le chemin vers le fait de moins sortir de petites surfaces. Donc, ça veut dire que les petites surfaces, elles vont, entre guillemets, redevenir louables ? Voilà. Alors, il est question de 100 000, 150 000, on ne sait pas exactement combien, qui étaient donc voués à une sortie du parc locatif et qui vont finalement être au moins peut-être en F. Donc encore un sursis jusque le F, c'est 2028. On dirait 2028, on y sera très vite. Bien vite, ouais, mais bon. Voilà, mais bon. C'est déjà ça.
Il y aura d'autres échéances d'ici là, donc les choses pourront changer. Bon, on a vu qu'il y avait déjà eu en plus plein de changements. On met 2 milliards, on enlève 1 milliard pour MaPrimeRénov'. Vous avez vu que il fallait faire un chantier avec multi-actions, puis finalement non, ils sont revenus en arrière. Donc ça change tous les jours, de toute façon. Donc c'est pour ça qu'il faut rester quand même un petit peu hyper mobile, hyper attentif à ce qui se passe. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que jusqu'au mois de juillet, il y a peut-être des opportunités quand même à saisir pour les acheteurs, parce on sera quand même de toute façon un petit peu dans le flou jusqu'au mois de juillet, c'est-à-dire au moment où ça sera effectivement gravé dans le marbre. Donc d'ici le mois de juillet, il y a peut-être des opportunités pour des investisseurs un peu aguerris qui ne vont pas être spécialement effrayés par ce phénomène, notamment de passoire, et qui vont pouvoir se positionner, parce que pour l'instant, le F&G, c'est à la casse. Quand même, les gens ils y vont quand même très difficilement vers ce type d'investissement. Et surtout aussi, Stéphane, ce nouveau DPE, il peut être une occasion pour les proprios, pour se dire, tiens, je vais essayer de faire oublier mon ancien DPE et me précipiter sur le nouveau. Voilà, tout à fait. Alors ça, c'est vrai que tant que ce sera pas officiel, peut-être que, en tout cas, ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que pour les acheteurs, ça peut être des opportunités. Donc, les acheteurs opportunistes, précipitez-vous avant que ce soit à peu près officiel. En revanche, si vous êtes vendeur, parce que dans l'immobilier, il y a toujours un acheteur et un vendeur, si vous êtes vendeur, là, pour le coup, il s'agirait peut-être, si vous pouvez attendre, de ne pas mettre en vente tout de suite, en tout cas d'attendre l'officialisation, en quelque sorte, de cette évolution du DPE, pour retirer votre bien de la vente, pour être sûr, effectivement, parce que finalement, là, sans rien faire, vous allez peut-être vous retrouver d'un G à un F, voire un E. Donc, ça peut être l'opportunité pour quelqu'un qui peut attendre, effectivement, notamment l'été, pour voir un petit peu comment ça se passe et à quelle sauce il va être mangé, avec ce nouveau DPE. Vous avez parlé aussi des aides, de cette fameuse prime Rénov', etc., du fait que, Bruno Le Maire nous l'a dit, c'est plus open bar, donc... Comment est-ce qu'on se positionne face à ces aides ? Parce que c'est aussi très important dans un dispositif de location de limiter finalement le reste à charge. Alors MaPrimeRénov', effectivement, comme je le disais à l'instant, là aussi ça bouge tout le temps. Le monogeste était interdit pour avoir les avantages. Finalement, il a été remis en place. Écoutez, MaPrimeRénov', moi, ce que je vois, ce que je comprends, c'est que notamment tous les gens que j'interroge autour de moi, moi-même qui me suis posé la question pour ma maison, de m'embarquer sur MaPrimeRénov'. Écoutez, Cédric, je vais vous le dire tout simplement et assez clairement, c'est l'enfer. Personne n'y comprend rien. Les dossiers sont d'une complexité. Pourtant, il y a des accompagnateurs, à la deal, etc. Oui, mais c'est ça. Mais effectivement, là, je pense qu'on touche effectivement à un problème bien français. C'est-à-dire, vous avez MaPrimeRénov' qui, globalement, est une usine à gaz. Donc, plutôt que de simplifier, parce que, par exemple, on aurait pu se dire, on simplifie. On crée des accompagnateurs. Voilà, on crée des accompagnateurs de mon usine à gaz pour effectivement vous aider à y voir plus clair, parce qu'effectivement, on n'y comprend rien, quoi. Enfin, je veux dire, c'est non seulement le fait que ça change tout le temps, mais en plus, alors j'avais compté, je crois qu'il y a 75 aides différentes, suivant si vous avez un poêle à bois, à bûche ou à granulé, c'est pas la même aide. Enfin, c'est ubuesque. Donc effectivement, c'est extrêmement compliqué d'y comprendre quelque chose. Et donc, plutôt que de simplifier, qui aurait quand même été notamment un réflexe à peu près normal. Donc, plutôt que de simplifier, on crée encore un nouveau poste de mon accompagnateur Rénov' à vos frais, bien entendu, puisque ça, les gens, ils font pas ça gracieusement. Oui, bien sûr. À vos frais, bien entendu. Donc, on rajoute une couche de complexité. Bon, voilà. Maintenant, ce qu'on peut dire, ce qui est très important à comprendre par rapport à MaPrimeRénov' et ce à quoi on arrive, et là, on va faire plaisir pour le coup à Bruno Le Maire, c'est-à-dire que à part si vous êtes, parce que vous savez, MaPrimeRénov', c'est des couleurs aussi, c'est comme les Nutri-Score, etc. C'est des couleurs. Donc vous êtes... Une fois qu'on tient un truc bien, on le garde. Voilà, c'est ça. Donc si vous êtes bleu, vous êtes un ménage très modeste. Si vous êtes jaune, vous êtes un ménage modeste. Mais donc si vous êtes à partir de violet et rose, c'est-à-dire que si vous êtes un peu au-dessus de la moyenne en termes de revenus, en gros, on peut mettre le curseur autour de 3 000 € par mois, par fiscal dans le foyer, etc. Donc, si vous êtes en revenu médian ou revenu supérieur, je vous le dis tel quel, oubliez MaPrimeRénov'. Ouais. Oubliez MaPrimeRénov'. Pour une raison toute simple, c'est que pour bénéficier de MaPrimeRénov', il faut effectivement donc passer par une entreprise RGE. Vous connaissez le principe.
Reconnue RGE. garante de l'environnement. Voilà, donc entreprise RGE. Et il se trouve que ces entreprises RGE, il y a eu des tas d'enquêtes de fait, il y a quelques années par UFC Que Choisir. Les entreprises RGE, et puis tous les professionnels de l'immobilier, de la rénovation, les gestionnaires le constatent, une entreprise RGE, en moyenne, elle va être 30-40% plus chère qu'une entreprise classique. Quand elle est dispo, en plus. Quand elle est dispo, en plus, parce qu'il y en manque, donc elles ont des agendas comme ça, etc. Et c'est pas, en plus, je veux dire, c'est pas les artisans RGE sont pas des arnaqueurs, mais simplement, ce sont des gens qui doivent se former en plus. Ils ont des assurances spécifiques. Puis en plus, effectivement, comme on le disait, ça change sans arrêt. Donc ils sont obligés de faire une veille en termes de formation, donc, etc. En fait, ils vous comptent 20 à 30% plus cher pour gagner... 30%. Ouais. Mais c'est ça l'histoire. C'est-à-dire que pour aller gratter à nos frais à tous, puisque c'est de l'argent, effectivement, de l'État. Donc, pour aller gratter 30% d'aide en plus avec notre argent, vous allez payer vos travaux 30 ou 40% plus cher. Donc le conseil de Stéphane Descartiers, c'est quoi ? C'est oublier MaPrimeRénov'. Ouais. Tout simplement. On trouve le bon artisan dans le quartier, on fait bosser. Voilà, le bon artisan recommandé par des proches que vous connaissez, qui bosse bien, qui est plus disponible notamment que les artisans RGE, puisque, encore une fois, vous allez gratter ce que ça va vous coûter en plus. Donc, il n'y a absolument aucun intérêt. Vous épargnez une semaine de RTT pour comprendre déjà MaPrimeRénov', comment ça marche. Enfin bref, voilà. Vous faites votre truc dans votre coin, tranquille. Ça ira beaucoup plus vite. Ça vous coûtera la même chose, voire moins cher. Et voilà. En plus, vous faites faire des économies. Bruno Le Maire sera aux anges. Donc, ça évitera que ça coûte un pognon. Donc voilà, c'est gagnant. C'est gagnant pour tout le monde. Stéphane Descartiers, SD Conseil et Formation. Merci Stéphane d'être venu dans cette première de Cœur de Patrimoine pour m'accompagner. Avec plaisir. Très heureux de vous retrouver, Cédric. À très vite sur Radio Patrimoine. À bientôt. Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.